Bonsoir à tous, chers amis. On va dédier le cours ce soir pour la fois justement de Rachamim Ben Esther et Shalom Ben Simcha aussi, qui s'est fait opérer, on a parlé du Shabbat, et qu'il ait un bon rétablissement. Et bien sûr, la paracha de cette semaine, c'est Shabbat, on va venir le mois d'Adar. Moins important, vous avez tous les feuilles ici. Et donc, on va parler ce soir de ce qui est les deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, puisque ce Shabbat, on va parler des deux parachiotes. Et comme on a dit, le sujet majeur du cours ce soir, bonsoir, mettez-vous à l'aise, faites passer les feuilles à tout le monde. Comme on a dit, on va parler aujourd'hui, est-ce que l'argent, tu la gères ou tu la diriges, ou elle te dirige? Ça, c'était le thème de ce soir. En deux mots, est-ce qu'elle nous contrôle ou est-ce qu'on peut la contrôler? Pourquoi ce cours? Parce que la paracha, les deux parachiotes qu'on lit ce Shabbat, les deux parachiotes nous parlent de notre relation avec l'argent en termes de comment pouvoir faire en sorte de partager l'argent qu'on a, si c'est avec le Machatzit Shekel, la paracha Shkalim, le demi-cycle. Et le deuxième, c'est bien sûr le fait que la Torah nous donne cette semaine les mitzvot de société, comme on va tout de suite voir. La grande majorité des mitzvot de société se trouve dans la paracha de cette semaine. Alors commençons d'abord avec la compréhension juive, qui est que l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, l'argent, on la reçoit du ciel. C'est très bien que l'argent, c'est la chose qui influence le plus dans la vie de tous les jours, dans la vie de chacun d'entre nous, et que Dieu ne la donne pas gratuitement. Et derrière chaque pièce, il y a une main qui dirige et qui fixe où elle va aller cette pièce. Et donc pour ça, pour pouvoir faire d'argent, on a besoin de comprendre quelles sont les valeurs que Dieu nous donne, comment partager la richesse. Non, que quelqu'un il a prié et qu'il a demandé à Dieu de pouvoir être riche, de pouvoir avoir une abondance dans tout ce qu'il a besoin. On doit se rappeler qu'est-ce que Dieu il attend de nous, et comme ça on va comprendre comment on peut obtenir encore une plus grande bénédiction avec cet argent. Et donc on va commencer la question avec comme on l'a dit, avec une réflexion sur les deux parachiotes qu'on a dans la paracha de cette semaine qui nous parlent justement sur le devoir et le lien qu'on a envers l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question de ce soir, c'est est-ce que l'argent te possède ou tu le diriges? Pourquoi? Parce que on a qu'est-ce que tu as que 5 ans. Comment pouvoir donner un prêt? Est-ce qu'on peut donner des prêts? Pas donner un prêt. Et la Torah te donne des limites. Comment donner un prêt? Deuxièmement, on voit que la Torah va nous parler, on va voir aujourd'hui longuement sur comment prêter, les relations qu'on a entre le prêteur et l'emprunteur. Pourquoi la Torah ne veut pas qu'on prête avec ce qu'on appelle intérêt, avec ribit? Pourquoi la Torah demande de faire attention à la relation qu'on a avec le respect de celui qui a emprunté de l'argent? Et la deuxième paracha qu'on voit, c'est comment la Torah nous parle sur le fait de donner ce qu'on appelle le demi-cycle dans le temple. Et on sait très bien, on parle de ça chaque année, pourquoi avant Purim, pourquoi le demi-cycle, pourquoi une moitié, pourquoi la Torah te dit de faire important sur qu'est-ce qui est, ce qu'on appelle, même Moshe ne comprenait pas comment ça fonctionnait, jusqu'à ce que Dieu il a dû lui montrer une matbea shelesh, qui était une pièce en feu. Pourquoi Moshe devait lui donner, pourquoi il devait lui montrer et il devait lui donner ce qu'on appelle une pièce en feu? Apparemment, il pouvait lui donner n'importe quelle pièce, il n'était pas obligé de donner une pièce en feu. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Comment fonctionne une pièce? Ok. Le Or HaChaim, chaque fois que l'Rabbi parlait de chesed, de bonté, à chaque fois que l'Rabbi parlait sur cet aspect qui est la tzedaka, l'Rabbi rappelait c'est Or HaChaim pour nous rappeler la règle générale qui est que l'argent, on ne l'a pas gagné avec notre propre gain. Mais Dieu nous a choisi qu'on la reçoit du ciel. Dieu, il attend de nous de remplir ce monde avec du chesed, avec de la bonté, et d'emmener l'argent vers les buts pourquoi il a créé sur terre. Dieu nous envoie automatiquement plus d'argent de ce qu'on a besoin. Pourquoi Dieu nous envoie plus d'argent de ce qu'on a besoin? Pour pouvoir la partager justement et pour pouvoir la donner, la faire passer de main en main. Et donc, quand quelqu'un il donne un prêt, c'est pas qu'il a fait une faveur ou qu'il a fait quelque chose de bien envers quelqu'un d'autre, mais il a fait passer le gage que Dieu il a donné pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Et comme ça, il va recevoir un meilleur prêt, etc. C'est comme dans la banque, c'est exactement la même chose avec les prêts bancaires. Plus quelqu'un il va pouvoir gérer un prêt et le rembourser, plus il va être capable de pouvoir recevoir un autre prêt. En 2 mois, comme on a dit ça, il a acheté son... Il a acheté son... Comment on dit ça? Il a acheté son... Bravo. Il a acheté sa crédibilité. Alors, il dit, maintenant, il s'est bien comporté avec le prêt qu'il a reçu. Alors, il est temps de pouvoir lui donner un autre prêt. Ok.
Le message numéro un, c'est pas ça que la Torah te dit, machatzit, une moitié, qui veut dire que tu as seulement la moitié tes patrons sont à moitié de l'argent. Parce que l'autre moitié appartient à Dieu, on va voir pourquoi Dieu a voulu faire en sorte de pouvoir nous la donner justement avec une matbeh, shelesh, une pièce en fait. Mais avant d'entrer dans les détails, comme j'ai dit tout à l'heure, parachat de cette semaine, c'est la 18e parachat de la Torah. C'est très bien qu'en hébreu, le chiffre 18 veut dire quoi? Le chiffre 18, c'est chai, la vie. Parce que toute la parachat de cette semaine nous raconte comment vivre de manière différente, comment vivre de manière meilleure. Parachat de cette semaine, c'est aussi une des parachats qui a le plus de mitzvot de toute la Torah. Elle a 53 mitzvot. Donc 42 de ces mitzvot, ce sont des mitzvot de société. Comment vivre entre les uns et les autres, passer les feuilles pour ceux qui ont besoin, donner les feuilles à tout le monde. Et le premier mot de la paracha d'ailleurs, le premier mot de la paracha s'appelle Ve'ele Amishpatim. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ele, c'est le compte numérique 42. Parce que la Torah, elle te parle des lois qui sont les lois des esclaves, les lois des gardiens, les lois des dommages, des intérêts que quelqu'un il a fait envers un être humain, envers un animal, les différentes formes de bonté, les différentes formes de manière comment on doit s'occuper les uns des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces mitzvot n'étaient pas des mitzvot qui les concernaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils vivaient dans le paradis sur terre, le paradis dans le désert. Ils mangeaient de la main de Dieu, ils buvaient de la main de Dieu. Ils n'avaient pas de commerce, ils n'avaient pas d'achat, ils avaient d'énormes richesses, ils n'avaient pas de serviteurs, ils n'avaient pas de servantes, ils n'avaient pas d'esclaves, ils n'avaient pas de champs, ils n'avaient pas de vignes, ils n'avaient pas de feu, ils n'avaient pas de dommages et intérêts, ils n'avaient pas de dettes, ils n'avaient pas de prêts. Alors à la rigueur, tu te demandes la question, quel était le but d'enseigner toutes ces lois à ce moment-là? Ça ne les concernait pas. Ils sont dans le désert, ils sont nourris, logés, ils sont totalement assistés, mieux que les Français. Ils n'ont rien besoin d'autre. Pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu leur fait savoir toutes ces lois, comment vivre dans la société, la paracha mishpatim, sur les lois de société, comme on a dit tout à l'heure. Mais bien la Torah, elle donne ici l'espérance et l'espoir en leur disant, vous allez maintenant rentrer dans la vraie vie. Encore une fois, on doit se rappeler, parce que comme nous, on a vu l'histoire, on connaît l'histoire, donc on a du mal à comprendre. On n'était pas censé rester dans le désert pendant 40 ans, on devait partir du désert tout de suite pour aller vers Israël. Vous allez rentrer dans la vraie vie, mais rappelez-vous que le peuple juif, on a parlé de ça la semaine dernière, quand on a reçu la Torah, c'est Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, qui veut dire un peuple de prêtres, un peuple saint. Et Dieu veut que vous fassiez tout ce que vous faites, vous devez le faire de manière différente. Oui, manger différemment, dormir différemment, avoir affaire avec l'argent différemment. Chaque chose qu'un juif fait doit le faire de manière différente. Un juif doit vivre de manière, comme on a vu le but même pourquoi on a reçu la Torah, rattacher le ciel et la terre, rattacher le matériel et le spirituel. Il n'y a pas plus juif que la manière comment quelqu'un gère son argent. Et d'où on le sait, premier verset qu'on va voir aujourd'hui, Shemot, page chapitre 22, vous avez dans le texte, Torah vient de dire une phrase, donc fais attention à la nuance. Si tu vas prêter de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois pas envers lui comme quelqu'un qui va le courir derrière pour lui demander, surtout avec des intérêts, pour essayer de profiter de lui au maximum. Puisque j'ai de l'argent qui dort dans mon compte et j'ai rien à faire avec, et puisque toi tu n'as pas cet argent, alors viens, on en profite et je vais te demander de demander 10% d'intérêt, 5% d'intérêt, 15% d'intérêt, et va savoir quoi d'autre. Mais on voit ici que le premier mot qui dérange, c'est que la Torah te dit « im talve », si jamais tu vas prêter. Qui veut dire que ça dépend du bon gré de la personne qui va prêter de l'argent. Viens le Mechilta. Le Mechilta te dit, on sait très bien que la Torah, elle fait attention à la nuance. Quel mot la Torah, elle emploie? Et la Torah, elle te dit qu'en réalité, chaque fois que la Torah, elle emploie le mot « im », c'est pour te dire « si tu veux ». Tu n'es pas obligé. À part deux fois, dans deux endroits de la Torah, que la Torah, elle te dit, quand elle dit « im », c'est pas « si tu veux ». Rabbi Shmuel, il vient et te dit que le mot qu'on a ici dans la Torah « im », c'est pas « si tu veux ». C'est plutôt « quand tu le feras ». C'est quand tu vas prêter, etc. En deux mots. Revenons à la norme de quand est-ce qu'on emploie ce mot « im » qui veut dire « si jamais tu vas prêter », qui voudrait dire que tu n'es pas obligé de le faire, ou bien ça voudrait dire qu'il n'y a pas cette mitzvah, ou bien c'est une mitzvah que tu n'es pas obligé de le faire. On sait très bien que 613 commandements, c'est pas que tu choisis, tu fais ce que tu as envie, et si tu ne fais pas ce que tu as envie, bien sûr, différents temps, etc. Le Sforno, il vient et il nous dit, alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le im parle du peuple juif. La situation idéale, c'est de recevoir avec la largesse du ciel et pas avoir besoin de qui que ce soit. De ne pas dépendre de qui que ce soit. Ça, c'est ce qu'on demande à Dieu tous les jours. Tous les jours, et dans le Birkat Amazon, on demande à Dieu de ne pas nous faire dépendre de Matnat Bassar Adam, de ne pas nous faire dépendre d'un cadeau d'un être humain en chair et en os, de ne pas avoir besoin de qui que ce soit qui vient et qui me prête de l'argent, qui me donne de l'argent, de plus subvenir à ses besoins soi-même. Très bien. Ça, c'est la situation idéale. Il y a une situation qui n'est pas idéale.
dans laquelle malheureusement on a besoin les uns des autres. Et donc, quand la situation n'est pas idéale, on a besoin de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent. Ça, c'est en général. Mais quand on parle du privé, Torah vient te dire comme ça. Une vie qui dépend de prêts, c'est une vie qui est tout le temps en stress. Quelqu'un qui vit sur les prêts, et les prêts, ça peut être une carte bancaire. Et c'est pour ça que c'est un grand piège pour les gens qui ne savent pas gérer. Surtout quand il y a 17% d'intérêt ou 20% d'intérêt, etc. De toute façon, qu'est-ce que je rembourse? Je paye un minimum tous les fins du mois. Et à la fin de l'année, il se retrouve qu'il a payé 5 000 € en intérêt. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il a payé un minimum. Et c'est pour ça qu'une des formations qu'on a fait en général, dans lesquelles je suis mais en général, avec toutes les différentes formations qu'on a fait, c'est que quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent, il faut qu'il jette toutes ses cartes bancaires à la poubelle. Il n'a pas le droit de vivre avec une carte bancaire. Pourquoi? Parce que les gens disent, j'ai une carte bancaire, je peux dépenser ce que je veux. De toute façon, il ne voit pas combien il a dépensé, il ne voit pas combien il doit rembourser. Et à la fin, il voit les intérêts, il ne voit même pas les intérêts. Mais à la fin de l'année, il ne se rend même pas compte qu'il a payé des milliers d'euros, de dollars. Et des gens qui ont fini, il y avait un clerc qui nous avait raconté ça il y a quelques années, 400 000 $ de dette qu'il est rentré, tout ça parce qu'il vivait sur des cartes bancaires, il vivait sans limite, il ne voyait pas l'argent, il ne voyait pas combien dépenser, il ne voyait pas combien d'intérêts payer. Et avec les intérêts, c'était sans fin. D'accord? La Torah, elle vient te dire ici, Imkesef Talve, qui veut dire, c'était mieux de vivre avec ce que tu as et de ne pas vivre d'une manière comme quoi tu peux dépendre au-delà de ce que tu as. Si jamais tu as décidé d'emprunter, tu as décidé de néanmoins emprunter, alors à ce moment-là, la Torah te dit comment emprunter. Rappelez-moi, on va tout de suite voir une très belle histoire dessus. Pourquoi? Parce qu'au final, un prêt, c'est comme un joint. Et comme on a des connaisseurs de joints ici, plus tu en prends, plus tu en... Pourquoi tu n'as pas répondu? Plus on prend, plus on dépense. Plus tu en prends, plus tu deviens dépendant. Plus tu en deviens dépendant, exactement. Plus tu en dépends, etc. Regarde, il a dit plus on consomme. Mais c'est ce qui fait tous les jours. D'accord? Ça veut dire quoi? Le Torah te dit qu'au final, tu prends un prêt. Avec ça, tu couvres un autre prêt. Et avec ça, tu couvres un autre prêt. Et c'est sans fin. La Torah, elle te dit que... Pour ça que la Torah t'appelle quelqu'un qui emprunte avec intérêt Nesher. Pourquoi elle appelle Nesher? La traduction du mot Nesher veut dire... Ça veut dire quoi, Nesher? Tiens, à ta droite, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Nesher? Mordre. Comme la morsure d'un scorpion. Qui veut dire... Tu as dit que le venin prend du temps pour monter du pied vers la tête. Pareil, après, te donne du souffle, te donne du temps, te donne de la marge au départ. Et quand on finit le mois, tu dois commencer à payer. Tiens, comment je vais rembourser ce prêt? Pour ça, je vais prendre un autre prêt. Comment je vais un autre prêt? La vérité, c'est que parfois, on va être obligé de faire une chose pareille. Quand tu t'es engagé, quand j'ai dit les campagnes, les soldats, etc., et malheureusement, tu n'as pas comment régler. Tu dois jongler, mais il faut savoir gérer. Quelqu'un qui, malheureusement, qui ne gère pas, au final, le venin, il monte à la tête. J'avais une fois, Avraham Rothenberg, je peux te raconter cette histoire, c'est un récit de Gour à Bnei Brak, en 1958-59. Il habitait devant le Seigneur, il s'est rapproché du Rabbi. Une fois, il a entendu un des commerçants dans le quartier, qui est parti voir le Rabbi pendant un Farbrengen, avec un verre de l'Echaim. Il a demandé une bracha pour son ami qui a des difficultés financières. Le Rabbi le regarde en disant, ce qu'il a besoin pour vivre, il a. Mais c'est quelqu'un qui est habitué à emprunter sans rembourser. Qui prenne sur lui de rembourser les anciennes dettes qu'il a prises, de ne plus emprunter, et il recevra directement de Dieu. Il était tellement étonné du ton avec lequel le Rabbi a dit cette phrase, qu'il a décidé, moi je prends plus de dettes, je prends plus de prêts. Je vais tout faire pour recevoir tout de Dieu. Au départ c'était facile, mais après arrivait le moment où il devait marier ses enfants. Et le premier mariage, ok, il a géré. La deuxième, il a un peu traîné. Mais après, ça s'est vidé les comptes. Un de ses enfants est devenu khatan, fiancé. Il n'avait pas comment payer le mariage. D'accord? C'était en 1958-59. La veille du mariage, il devait payer le bus qui allait amener les invités à la salle, en Israël. Et il n'avait pas un centime pour pouvoir payer le bus. Maintenant, chez les chassidim de Gour, ils ont l'habitude que le matin du mariage, le khatan et son père, ils vont avec le shtrem et le spot qu'ils ont, c'est le grand chapeau en fourrure, pour aller à la synagogue, et tout le monde sait que c'est un khatan qui se marie aujourd'hui, etc. Donc il va avec son fils à la synagogue de Belz, dans la Bnei Brak, et il est amer. Tout d'un coup, un des chassidim de Chabad de Bnei Brak qui vient le voir, c'était le Moshe Yoslavski, que j'ai eu la chance de connaître, une longue barbe blanche, qui ne le connaissait même pas. Il voit quelqu'un qui va, qui a l'air que c'est quelqu'un qui va se marier aujourd'hui. Et il lui dit, est-ce que tu maries un garçon aujourd'hui? Il lui dit, qui tu es? Pourquoi tu viens me voir? Le Rav Yoslavski lui dit, je viens d'atterrir de New York il y a quelques heures. Rappelons-nous, 1958, 1959, c'est pas tous les jours des gens qui atterrissaient de New York. Et j'étais en Yechidut chez le Rabbi. À la fin de la Yechidut, en audience privée, le Rabbi a ouvert son tiroir.
Il a sorti un paquet de dollars. Il m'a dit, tu vois, en Israël, parfois on rencontre un juif qui fait un mariage, donne-lui ça. La veille. Donc, le Rav Yaroslavsky, il dit, t'es le premier que je rencontre avec un spot sur la tête, avec ses chapeaux en fourrure. Et certainement que lui, il a pensé à toi. Et ce jour-là, il a fait son mariage, pas parce que il était content du mariage seulement, mais parce qu'il a vu comment Dieu pense à lui. Il avait pris sur lui, il y a quelque temps, d'arrêter de prendre des prêts et de vivre sans prêts. Est-ce que ça veut dire que c'est adapté pour tout le monde? Non. Mais ça, c'était la situation et le lien qu'il avait avec le... Ça, verset, il vient et te dit, pourquoi ce mot, il est écrit ici, si tu empruntes? Il te parle ici de l'emprunteur. Quelqu'un qu'on sait qui ne rembourse pas ses dettes, on n'a pas le droit de lui prêter d'argent. C'est règle numéro 1 que la Torah te dit cette semaine. Mais c'est pas écrit sur le front. On a l'expérience. On a l'expérience. Malheureusement, on a l'expérience. Je parle justement combien de fois ça arrive que des gens ils prennent ici des tefilines et des mezuzot et qu'ils te disent qu'ils vont régler et qu'après ils n'ont pas réglé. Tu sais que la prochaine fois, tu dois faire attention. On finit par le savoir après. Exactement. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il te demande est-ce que je peux lui prêter de l'argent à cette personne, il ne faut pas jouer les sympas et dire non, moi je ne dis pas la chanara. Tu sais, des gens disent non, vas-y, va te brûler. Non, il n'y a pas va te brûler. Si tu sais que c'est quelqu'un qui est un escroc, tu dois dire fais attention. Tu as le droit de le dire, et c'est pas ici la chanara, pas la chanara, parce que si tu ne le dis pas, tu vas finir par perdre. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu alors que tu étais au courant? Qu'est-ce qu'elle nous dit justement la Mishnah dans Pirkei Avot? La Mishnah dans Pirkei Avot, dans Maxime de nos pères, elle vient te dire clairement Tzourou, allez regarder Eizoi, Derech, Ra'a, Shedrachek Ba'adam. Il y a des femmes qui me disent va voir quelle est la mauvaise qualité que quelqu'un doit s'éloigner de ça. Et il te dit, comme on dit tous les matins dans la tfila, Aïnra, un mauvais œil, Chavera, un mauvais ami, Shachenra, un mauvais voisin. Rabbi Shimon il vient et te dit, Alove ve'ino meshalem. Celui qui prête, qui l'emprunte et qui ne paye pas. Qu'il emprunte de Dieu ou qu'il emprunte de l'humain, c'est écrit dans Tehillim 37, Love racha ve'lo eshalem. Celui qui emprunte et qui ne paye pas, c'est un rachat. D'accord? Si la Mishnah, elle vient, elle te dit, c'est un mot dur, elle te dit que quelqu'un qui l'emprunte et qui ne paye pas, c'est quelqu'un que la Torah le compare avec tous les mauvais traits de caractère qu'une personne peut avoir, comme un mauvais œil, comme un mauvais cœur, pour deux raisons. D'abord, comme tu viens de dire, quelqu'un qui ne paye pas, il perd la confiance des créatures et il devient un sous-humain. Les gens, ils arrêtent d'avoir confiance en lui. Il perd ses amis, il perd ceux qui veulent l'aider. Il voit qu'il s'est fait avoir, il s'est fait avoir une fois, il s'est fait avoir une deuxième fois, il n'a pas envie de se faire avoir tout le temps. Deuxièmement, la Mishnah te dit c'est comme s'il emprunte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il force Dieu à lui rembourser le prêt à sa place. Et c'est comme ça que Rashi vient et te dit le ver achat v'lo shalem, que Dieu il a pitié sur la personne qui a prêté, il va lui donner ce que l'emprunteur lui a volé. Donc en deux mots, il force Dieu à agir bien envers l'emprunteur, envers le prêteur, parce que l'emprunteur c'est un voleur. Maintenant, si bien sûr que toutes ces conditions sont réunies, en deux mots, la personne, tu as quelqu'un qui vient qui te demande un prêt. Bien sûr que c'est une mitzvah de l'aider. Et Rambam, il te dit que prêter de l'argent à quelqu'un de droit, c'est une des plus belles mitzvahs qui peut exister. Pourquoi pas? Rambam, on a vu ça dans les phrases de Zaka qu'on a lu la semaine dernière avant de finir Rambam pour la 45e fois. Maintenant, Tanihim, chapitre 10, à la phrase 7-8. Il te dit qu'il y a 8 niveaux dans la Zaka. Et il te dit que un des plus hauts niveaux, c'est le fait de pouvoir aider quelqu'un à trouver un travail, ou lui donner un prêt, ou faire un partenariat avec lui, pour pouvoir faire en sorte que lui n'ait pas besoin de dépendre des autres. C'est pas juste lui donner une pièce. Quand on peut, bien sûr. Mais non. C'est quoi l'idée derrière? L'idée, elle est que par ça, tu fais en sorte que la personne ne va pas tomber. Tu vas faire en sorte qu'il va pouvoir tenir avant de tomber. Et aussi, tu vas surtout sauver sa dignité. La tzaka, elle est donnée après qu'il y a eu malheureusement une difficulté. Quand un pauvre, il a perdu son travail, il a perdu son honneur, il a perdu sa dignité, il a besoin des autres. Donc il y a un sauvetage de vie, c'est autre chose. Mais il a perdu sa propre qualité. Et c'est pour ça que vient la Torah ici cette semaine, parmi les 42 mitzvot de société qu'elle nous parle, et elle te dit plusieurs règles. D'abord, tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt. Deuxièmement, elle te dit quand tu prends un gage pour que la personne te rembourse, si c'est un gage que la personne a besoin pour dormir le soir, un habit, la Chumash te dit, tu dois lui rendre quand il en a besoin, tu ne peux pas laisser sans habit, etc. Troisièmement, s'il a des biens ou s'il a de l'argent pour pouvoir rembourser, prends d'abord de cet argent, etc., avant de prendre le prêt que tu lui as donné. Quand il n'a pas quoi rembourser, la Gemara elle vient continuer en te disant, quand il n'a pas quoi rembourser, tu n'as pas le droit de te mettre devant lui et de lui dire tous les jours, alors, où est l'argent que je t'ai prêté, etc. Pourquoi?
Parce que tu sais très bien que la personne ne l'a pas. Personne, combien ça arrive des fois avec un ou d'autres, des gens qui te demandent toujours un prêt pour le mariage, etc. Tu sais très bien que dans le mot prêt, c'est donne. C'est juste qu'au lieu de donner donne, les gens préfèrent te dire oui, juste un prêt pour quelques mois. C'est très bien que quand tu comprends que la personne est dans une telle situation, on dit tu peux désespérer de cet argent. Tu sais quoi, vas-y. Bon. Sauf que des fois, c'est plus difficile pour une personne de te demander de leur donner de la tzaka. Donc, à la place de te dire donne-moi la tzaka, ils te disent donne-moi un prêt. Un prêt, c'est entre riches. La tzaka, c'est pour quelqu'un qui a des difficultés, etc. Viens justement dans la lichot de la dame la Chavarot, te dit que si quelqu'un a une situation financière difficile et qu'il a le droit de recevoir la tzaka, parfois on peut même considérer un prêt comme si on lui a donné la tzaka. Et considérer le fait que le prêt que tu lui as donné, c'est quoi, kapara, comme on dit, c'est quoi, tu lui as donné pour te donner la tzaka. Bien sûr, faire attention, on n'a pas parlé maintenant de donner à des mendiants qui viennent parce qu'ils doivent acheter encore un litre d'alcool ou encore de la drogue, il va savoir quoi d'autre, etc., etc. On sait très bien que quelqu'un qui aide une autre personne, Dieu il aide envers lui. Et c'est pour ça que la Torah te dit que c'est important que dans chaque communauté, il y ait ce qu'on appelle ces organisations qui s'appellent des gmar, qui prêtent sans intérêt, et que c'est un grand mérite de pouvoir aider une personne, etc. Alors la question, elle est, puisque la Torah cette semaine elle donne tellement d'importance sur la relation qu'on a avec l'argent, comment justement surmonter ce souci d'argent qui existe chez chacun d'entre nous? Chacun a ses soucis. Comment je paye la facture? Comment je paye tel achat? Comment je paye telle dépense? Comment je payais une dépense plus importante? On était là, un mariage d'un enfant, une fête dans la famille, un déménagement. Peu importe, il y a des dépenses. On ne va pas maintenant si je vais acheter, que Dieu les en préserve, il y a des gens qui vont se soucier aussi s'ils vont acheter quoi manger aujourd'hui ou demain. On parle en temps normal, n'importe quelle personne. De l'autre côté, plus quelqu'un gagne de l'argent, plus il a un penchant à côté qui l'empêche de vouloir s'en débarrasser ou de pouvoir en donner. Surtout que donner un prêt, parfois c'est plus dur que de donner la zakat. Zakat, tu dis, bon, je dois faire zakat, j'ai un devoir. Je dois donner le maaser, j'ai un devoir. Ça fait partie. Je paye les impôts, je paye la zakat, ça fait la même chose. Après, tu dis, j'aurais pu le garder, l'investir chez moi. Investir, faire des gains, faire... Alors que là, par ça, j'ai prêté cet argent à l'autre, j'ai plus de gains. Maintenant, j'ai donné 1 000 € pour un mois, pour 2 mois, peu importe, j'ai donné 5 000. Je ne peux plus gagner de l'argent avec, je ne peux plus la faire marcher, je ne peux plus la faire travailler. Viens le Tanchum et te dit, Im kesef talve et ami, ça veut dire, heureux l'homme qui est capable de surmonter cette épreuve, qu'il n'y a pas une créature que Dieu ne va pas le tester avec cette épreuve-là. Le riche, Dieu va le tester, est-ce que tu es capable d'ouvrir ta main vers un pauvre? Pas maintenant de zakat maaser, pas voir. J'aurais pu maintenant garder cet argent pour moi et faire un gain avec, et à la place de faire un gain avec, je préfère le donner à quelqu'un que lui va travailler, que lui va faire quelque chose. On était là sur la paracha, cette semaine c'est la paracha qui est appelée la paracha de Gmilut Chassadim, la paracha du Chesed. Chez le Rabbi c'était tous les ans, paracha qu'il y avait toujours les galas, les melakas qui sont en rapport avec les gmar. Celui qui organisait le gmar Chakranetz, il montait dans la table où il y avait le fabricant du Rabbi, il mettait un shtram, il disait une parole de Torah, le Rabbi demandait à tout le monde de participer, etc., etc. Mais le Chaim, il vient et te dit ici, tu développes quelque chose de particulier. Pourquoi la Torah elle commence ici avec le mot im, si tu vas prêter de l'argent? Elle te dit comme ça, en te disant, si tu as vu que tu as gagné plus d'argent de qu'est-ce que tu as besoin pour toi, tu as le devoir de te demander la question, pourquoi? Pourquoi je reçois plus que qu'est-ce que j'ai besoin? Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vit avec ce qu'il a besoin, quelqu'un qui l'a en plus. Et d'ailleurs, c'est la question que Yaakov a dit, quand il est parti de la vanne, etc. Il a demandé à Dieu, si tu me donnes du pain pour manger et des habits pour s'habiller, tout le monde demande la question, quoi, tu veux du pain pour s'habiller et des habits pour manger? C'est quoi cette phrase? En deux mots, si tu me donnes ce que j'ai besoin, ça suffit. Mais si quelqu'un il a de l'argent maintenant en trop ou en plus, il doit savoir la suite du verset, t'es animar. L'argent que Dieu m'a envoyé du ciel, c'est pour la faire passer à quelqu'un d'autre. Et plus je vais être capable de la faire passer à quelqu'un d'autre, plus je vais être capable d'en recevoir. Pourquoi? Parce que chacun qui a cette épreuve dans la vie sait que l'argent c'est 50% investissement, 50% bénédiction. Tu veux dire, il y a une personne intelligente une fois qui a dit la phrase suivante. Dans les investissements, tu sais ce que tu fais, mais tu ne sais jamais d'où va venir le gain. Regardez les bitcoins. C'est celui qui a des bitcoins ici, comme la majorité des gens ici sauf moi, qui a investi dans les bitcoins et qui s'est dit waouh, c'est monté à 126 000 €. 126 000 $, je peux croire, en octobre. Ça juste s'est dégringolé à 60. Je vérité, je me dis, imagine-toi la tête des gens qui se sont dit c'était à 100, c'était à 80, c'était à 90, c'était à 100. Et ils se sont dit waouh, c'est magnifique. J'ai investi, j'en ai acheté quand c'était à 50. Et aujourd'hui, c'est en train de s'écrouler, je ne sais pas où ça va. Mais on te dit des fois, et quand tu parles avec des banquiers, quand tu parles avec des autres, ils te disent, mais surtout pas
faut s'enfuir de ces choses-là. Mais tu as plusieurs gens qui t'appellent et disent, mais pourquoi tu n'investis pas dans le bitcoin, etc. C'est important, regarde comment c'était bas, regarde comment c'est monté. Et c'est vrai quand tu dis que tu as des gens que toute leur vie, ils sont avec le cœur qui bat et qui monte et qui descend comme la bourse. On dit, tu sais où tu as investi, mais tu ne sais pas combien de temps, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas d'où va venir le gain. Maintenant, parfois, tu peux courir derrière quelqu'un qui va signer un contrat avec toi, qui va être partenaire avec toi. Et la dernière minute, tu vas avoir un partenariat ou un partenaire de quelqu'un que tu n'as pas pensé qui va être partenaire avec toi. Des fois, tu rêves acheter un terrain et tout d'un coup, tu as une autre opportunité qui se présente. Et combien de fois ça arrive que quelqu'un, parfois, il pense que c'est cet endroit qui va m'amener la réussite. On a parlé de ça longuement dans le cours Shabbat. Et qu'au final, la réussite arrive dans l'autre endroit. Quelqu'un, il pense de manière minimaliste. La réussite, c'est la mienne. Mais plus tu réussis à avoir une grande réussite, plus tu comprends, avec la vision de la Torah, bien sûr, combien tu es petit et combien la réussite vient de Dieu. Quelqu'un qui a des capacités, il voit à droite et à gauche et il voit qu'il a la chance d'avoir des choses que beaucoup n'ont pas eues. Il comprend tout de suite que Dieu l'a choisi de manière particulière. Quelqu'un qui gagne beaucoup plus que la norme, et il voit que les mêmes personnes qui connaissent, qu'ils ont fait la même chose que lui, ils ont fait certaines erreurs, ils n'ont pas gagné, il sait combien de chance il a. Il faut dire en hébreu, un mazal, il a de la chance, il a du mazal. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, ce mazal, c'est je suis capable, j'ai des capacités, je vaux quelque chose, je suis un bon financier, ou bien on m'a bien dirigé, ou bien j'ai eu ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui m'a apparu et qui m'a dit quoi faire, comment faire. Et tu as quelqu'un de juif comme la Torah le demande de penser, de se dire, il y a un Dieu qui est de mon côté. Si Dieu il a décidé d'être de mon côté, certainement qu'il y a une raison derrière. Et comme on a parlé de ça Shabbat, si Dieu il a décidé que tu sois présent aujourd'hui, c'est parce que tu as une mission à faire. Si Dieu il a fait en sorte que là, tu as raté l'histoire, il a raconté qu'il est parti une fois dans la rue, il a vu un arbre tomber juste devant lui. Il s'est demandé pourquoi il n'est pas tombé sur ma tête. D'accord? Et la question qu'on a dit, c'est que si quelqu'un il voit un tel miracle, et on voit des miracles tous les jours, je dois te poser la question, pourquoi lui, pas moi? Comment ça se fait que ce miracle il est passé et que j'ai été sauvé? Si j'ai été sauvé, j'ai certainement une raison derrière. Il y a certainement que Dieu il attend de moi de faire quelque chose, sinon il ne m'aurait pas sauvé. Comme Trump se dit quand il a été tiré sur la tête il y a l'année dernière. Et n'importe quelle personne doit réagir de cette manière. D'accord? Torah vient te dire que chaque pièce, il y a une main derrière qui la dirige, où elle va tomber. Et Dieu, il cherche en général les personnes qui ont été bénies de la qualité de chesed pour faire en son nom ce qui dépend de lui. On dit ça dans le Birkat Hamazon que Dieu il donne la vie à chacun. Dieu il nourrit depuis les poux jusqu'à les cafards, jusqu'à les grenouilles, jusqu'à les souris, jusqu'à les chats, jusqu'aux rhinocéros, jusqu'aux éléphants. Dieu il est capable de nourrir chacun sur la planète. Dieu il a besoin des partenaires sur terre qui reçoivent l'argent qu'il leur a confié pour le faire passer à quelqu'un qui est dans le besoin. Maintenant, Dieu lui-même il aurait pu très bien le donner à quelqu'un qui a besoin. C'est la question qu'il a demandé à ce fameux Romain Rabbi Akiva. Dieu il aime les gens, hein. Pourquoi il a créé des riches et des pauvres? Il aurait dû donner à chacun ce qu'il a besoin. Avec Dieu qui a répondu non, Dieu voulait qu'il y ait ce partenariat, qu'il y ait ce chesed, qu'il y ait justement cette donation, qu'il y ait le pouvoir de partager les uns les autres. Donc Dieu choisit certaines personnes qui s'appellent des riches pour qu'ils puissent donner à ceux qui ont besoin. Et c'est pour ça que quand tu prêtes de l'argent, quand tu aides quelqu'un d'autre, tu ne fais pas une faveur à qui que ce soit. Tu donnes aux pauvres ce que Dieu il avait prévu pour lui depuis le départ. En deux mots, tu donnes le gage que Dieu t'a donné pour qu'il passe à la deuxième personne. Au final, quelqu'un qui est intelligent et qui fait ce que Dieu lui a demandé, il réussit. Quelqu'un qui n'est pas intelligent et qui dit « Ah, si c'est dans mon compte, ça veut dire que c'est pour moi. » Dieu dit « Pas de souci. La prochaine fois, je le donne directement à quelqu'un d'autre, je ne passe pas par toi. » Et c'est pour ça qu'on voit dans la Torah, dans Télim, c'est écrit « Mal Hashem Chonendal » qui veut dire « Celui qui est gracieux envers un pauvre, c'est comme s'il prête de l'argent à Dieu. Il ne prête pas de l'argent à un pauvre. Parce que l'argent qu'il donne au pauvre, c'est à la place de la dette que Dieu il avait pour le nourrir. Et lui, il se met à la place de Dieu pour dire « Tiens, je vais faciliter ta tâche, je vais la faire à ta place. » Je te dis, je vais te rendre. Puisque tu es un bon banquier, puisque tu sais gérer mes biens et gérer mon argent comme il faut, je vais t'en donner encore plus. La Gemara raconte une histoire. Voilà que tu vois de page 67b. Ce pauvre qui avait besoin de dépendre des autres, il vivait grâce aux autres. Il est venu une fois devant Rava. Alors, Rava, il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il a dit, j'ai l'habitude de manger du foie gras et du vieux vin. Moi, il n'a pas dit du foie gras, il a dit dans le bras écrit, il a dit une poule grasse. Je ne sais pas quelle différence entre une poule grasse et une poule pas grasse, peu importe. En deux mots, c'est quelque chose de pieux, quelque chose d'important. Il lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas peur de ce que les gens vont dire, comment ça se fait que tu vis comme ça, avec des choses spéciales, de manger spéciaux? Il a dit, mais est-ce que je mange ce que les gens ils me donnent? Je mange ce que Dieu donne.
Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon tous les jours? Dans Ashrei, pardon. Eine kol elecha yisabeu, ve'ata noten lahem et tochlam beito. Dieu, il donne à chacun son manger en son temps. C'est Dieu qui donne. Ah, il a décidé de passer par telle personne. En attendant, la sœur de Rav arrive. Elle n'a pas fait depuis 13 ans. Elle a décidé qu'elle voulait amener un plat à son frère. Qu'est-ce qu'elle lui amène? Une poule grasse et du vieux vin. Rav a dit, c'est quoi ces choses que j'ai pas l'habitude de manger? Elle dit, non, j'ai entendu que ça c'est le rêve de ce que tu aimes manger, pour ça je t'ai amené. En démocratie, un Dieu qui gère cette planète. Viens le Al-Shach qui te dit, c'est la raison pour laquelle on a vu ça dans les lois de deuil, il y a quelques semaines. La semaine dernière, quand on a vu avant finir Rambam. Quelqu'un qui a décidé qu'il a 5 enfants, et qu'il a décidé à partir de ce moment d'écrire un testament en disant qu'il veut écrire tous ses biens à un enfant. Et rien aux autres. Est-ce qu'on doit écouter sa demande ou on ne doit pas écouter sa demande? Il y a beaucoup de débats dans la halakha, est-ce que c'est correct qu'il a fait ou pas. Mais au final, vient le Al-Shach et te dit qu'en vérité, quand il a écrit une chose pareille, même si parce qu'il avait des histoires avec les autres, parce qu'il avait ça avec les autres enfants, on doit se dire, nous, qu'en réalité, il n'a pas voulu faire une chose pareille. Il a préféré que un parmi les autres va gérer les biens pour tout le monde. Que lui, il va être celui qui va gérer pour tous les autres. Pourquoi? Parce qu'un être humain normal ne veut pas délaisser ses enfants. Il n'est pas intéressé à des enfants. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps avec une femme qui est décédée, j'ai oublié comment elle s'appelait, qu'elle a tout donné sa fortune j'ai oublié, oui, Brigitte Bardot, qu'elle a tout donné de sa fortune à la personne ou l'infirmière qui s'occupait d'elle. Et quand elle lui demandait, je ne sais pas c'est qui, une femme très connue récemment, et quand elle lui dit pourquoi elle n'a rien laissé pour ses enfants, elle dit les enfants ils n'ont rien besoin. Ils ont ce qu'il faut, ils n'ont pas besoin, ils ont leur propre richesse. Par contre, elle a tout donné à l'infirmière ou à la personne, l'institutrice qui s'occupait d'elle, etc. Une histoire connue, c'était il n'y a pas longtemps. Dans la Torah, ça ne marche pas. Quelle est l'idée derrière? La charité dit, quand Dieu il décide de donner la majorité de ses biens à une personne, et moi à un autre, il n'est pas en train de préférer un enfant sur les autres. Il n'est pas en train de délaisser les autres enfants et choisir un enfant parmi les autres. Mais il s'appuie sur un qui va savoir développer ses biens et développer son argent pour le bien-être de tout le reste. Maintenant, ça transforme la manière et le rapport qu'on a avec l'argent. Ça transforme le fait de savoir que Dieu nous donne la possibilité, pas seulement de savoir combien donner, mais comment donner. Parce que ça, c'est la chose sur laquelle la paracha cette semaine, elle s'intéresse. En faisant en sorte de respecter la dignité du receveur. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte des centaines d'histoires avec des gens qui donnaient d'une manière où on dit qu'en Rambam, tu calcules les manières comment donner, de faire en sorte que le receveur ne sait pas de qui il a reçu, le donneur ne sait pas à qui il a donné. C'est pour ça qu'on passe parfois par une organisation de tzedaka. Que dis tu connais le receveur, dis tu connais le donneur. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin de rabaisser la personne? Tiens, viens, je te donne, toi malheureux, mesquin, t'as pas quoi manger, je vais te donner à manger. Et surtout qu'on a vu tout à l'heure, que Rambam nous dit que l'essentiel de Gmilut Chesed, qu'est-ce que ça veut dire? Faire de la montée envers l'autre, c'est de sauver la dignité du receveur. Et c'est pour ça qu'il y a une manière et une importance comment donner. Une manière qui est, par exemple, qu'on vient de voir, de prêter à quelqu'un, qui va l'aider à se relever de la situation, du moment difficile dans lequel il est. Revenons à ce qu'on a dit à la Shabbat, on bénit le mois d'Adar. Alors, il a toujours dit, c'est la raison pour laquelle, quand on va arriver pour Purim dans 3 semaines, on a une des 4 méthodes de Purim qui s'appelle Matanot Laevenim. Cadeau aux pauvres. Quel rapport avec un cadeau avec un pauvre? Pourquoi je dois lui donner un cadeau? Donc, Maria te dit que tu ne donnes pas un cadeau à une personne, c'est moi, si tu n'as pas fait du bonheur, si tu n'as pas fait un bienfait envers toi, il a fait quelque chose de bien envers toi, pour ça tu lui donnes un cadeau. Pourquoi j'irais donner des cadeaux à un pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour que tu donnes un cadeau? Surtout que quand tu parles de dons et cadeaux, c'est 2 choses contraires. Qu'est-ce que c'est un don? Un don, ça dépend de la bonne volonté du donneur. Alors qu'un cadeau, tu ne donnes pas un cadeau à n'importe qui. Tu donnes un cadeau à quelqu'un qui doit recevoir. Quelqu'un qui n'a rien fait, il ne mérite pas un cadeau. Si tu as un enfant que toute la journée te prend la tête et qui ne te laisse pas travailler, tu ne donnes pas un cadeau. N'est-ce pas? Par contre, tu vois, il dit oui. D'accord? Non, le receveur, il a fait quelque chose de particulier. Et automatiquement, pour ça, tu lui donnes un cadeau. Alors pourquoi la Torah appelle ça un cadeau pauvre? Parce que la Torah te dit qu'il est d'accord, il a accepté sur lui d'être un pauvre pour te donner le mérite de lui donner. De donner le mérite aux riches de pouvoir lui donner quelque chose. Ce qui veut dire l'argent, elle aurait pu arriver directement chez les pauvres du ciel. Mais Dieu, il décide de les faire passer par un riche pour lui donner le mérite de faire du chesed. Et donc ce chesed doit être donné de manière qui doit valoriser l'autre. Grâce à toi, j'ai pu faire une mitzvah. Merci de m'avoir donné la possibilité de faire cette mitzvah. On a vu plusieurs fois le débat qu'il y a dans la Mishnah de Pirkei Avot quand on parle des différents critères qu'il y a dans quelqu'un qui donne la tzaka. La Mishnah te dit comme ça. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, ça c'est un chassid.
Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi, ça c'est un rachat. Maintenant, Pirkei Avot marche pour qui? Pour qui ça marche, Pirkei Avot? Ça marche pour Milei Dersenut, à la manière comment on doit se comporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un chassid peut dire ce qui est à moi est à toi? C'est quoi cette bêtise? C'est moi, j'ai rien. Prends ma voiture, prends ma maison, prends mes habits, prends tout, prends mon manger. Et comment tu vas vivre? Tu vas vivre sur le dos des autres. Ça, c'est un chassid choton, ça, c'est un peu un idiot. Quelqu'un qui donne tout ce qu'il a, quelqu'un qui n'a plus rien pour vivre et qui va commencer à être indépendant des autres. C'est pas un chassid, c'est un idiot. D'accord? De l'autre côté, comment la Mishnah qui te dit 4 critères qu'il y a à comment donner la tzaka? Elle te dit donc il y a 4 manières de le faire. Et une de ces 4 manières, c'est d'être un rachat. De dire ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Ça fait partie des 4. Elle ne te dit pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Elle te dit 4 manières de faire. On parle ici de la norme. Si la Mishnah est là pour te dire que tu peux choisir d'être un des 4, c'est quoi cette mode, c'est quoi cette méthode? C'est pas une méthode à vouloir faire. Alors Rabbi explique ça de manière magnifique. Il dit on ne parle pas ici des gens qui font ça concrètement. On parle de quelqu'un qui vient et qui dit les choses de cette manière. Le sentiment qu'il te donne, pas la manière comment il donne. Le rachat que la Mishnah elle te parle, c'est pas quelqu'un qui ne donne pas la tzaka. Bien sûr, c'est quelqu'un qui donne la tzaka. Mais son sentiment, c'est qu'il dit sois content que je t'ai donné ce qui m'appartient. Comment les gens ils disent fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. En deux mots, je t'ai donné quelque chose. Rappelle-toi que c'est moi qui te l'ai donné, d'accord? En deux mots, je te donne le sentiment que comme si tu m'as volé quelque chose. J'aurais préféré pas voir le pauvre et pas lui laisser l'argent. Malheureusement, je vais lui donner, qu'est-ce que tu vas dire? Prends ton argent et laisse-moi tranquille. Quelqu'un pareil, la Mishnah dit, il a appelé un rachat. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait en sorte que tu as rencontré cette personne, tu as rencontré cette organisation qui est venue pour te demander de l'aide. Pour que tu lui fasses passer ce qui Dieu, il a fait passer à travers toi. De l'autre côté, un chassid, c'est pas quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. Mais justement, il est capable de donner aux pauvres le sentiment que je suis prêt à tout faire pour toi. Je ne vais pas commencer à calculer si j'ai le temps, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis pas fatigué. Si je peux faire quelque chose pour toi, je vais le faire. Ça, c'est le sentiment qu'il lui donne. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est le lien qui est lié entre la paracha numéro 1 de cette semaine, la paracha Mishpatim qu'on lit ce Shabbat, et la deuxième paracha qui est la paracha Shkalim. Puisqu'on sait très bien que chaque année, on a l'habitude, Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, on va lire maintenant 4 parachiotes en plus chaque Shabbat, paracha Shkalim. Pourquoi on lit la paracha Shkalim? Pourquoi on lit la paracha Shkalim ce Shabbat? La paracha Shkalim, on lit ce Shabbat pour se rappeler qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire et donner comme don au temple, comme préparation à Rosh Chodesh Nissan, puisque le Beth Amikdash avait besoin des temples, des animaux, des bois, farine, l'huile, tout ce qu'on faisait pour les sacrifices, etc. Une fois par an, on demandait au peuple juif de participer pour pouvoir amener les sacrifices communautaires pour toute l'année. Rien, les Chachamim te disent une autre raison. Quel est le lien avec Purim? La Gemara Megillah, la page 13b dans les chiffres 4, on raconte quel était le décret qu'Aman il a fait. Il a demandé au roi en disant si jamais le roi il est d'accord avec mon décret de vouloir exterminer tous les peuples juifs, je vais prélever 10 000 pièces d'argent pour tous ceux qui vont faire le travail, et comme ça ils vont être payés pour pouvoir aller massacrer tous les peuples juifs. Bien, Resh te dit. Galoui ve'adoua le Mishama va'yaolam, Dieu il était au courant que Aman il allait venir et prélever la dîme, prélever un shekel, le sikh pour le peuple juif. Dieu l'a demandé à nous de venir avant Purim et de prélever à nous nos demi-cycles avant. C'est la raison pour laquelle, Rosh Chodesh Adar, on a l'habitude de faire appel à tout le monde de donner le demi-cycle, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui symboliquement pour se rappeler ce qui était fait au temps du temple, que la veille de Purim, on donne tous le demi-cycle. Aujourd'hui, on a l'habitude de donner 3 demi-pièces de monnaie du pays, qui sont pour chaque personne de la famille 3 fois 50 centimes, 3 fois 50 centimes de dollars, d'euros, etc., ou de shekels, etc. En deux mots, les 10 000 pièces d'argent qu'Aman était fait, c'était pour accuser les peuples juifs, pour rappeler la faute du peuple juif, et c'est pour ça qu'on donne le shekel avant. Mais quel est le point derrière? Vient Tosfot dans la Gemara, il nous donne la raison. Pourquoi Aman il a voulu donner 10 000 pièces? Qu'est-ce qu'il a tout d'un coup, il a voulu être généreux? Pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas 5 000? 10 000 pièces d'argent qu'Aman voulait donner, ça faisait le compte exact de un demi-cycle par tête du peuple juif. Pourquoi? C'est très bien qu'il y avait 600 000 qui sont sortis d'Égypte, et il a dit qu'il est prêt de les racheter pour pouvoir tuer le peuple juif. Qui veut dire, Aman il a calculé de donner tous les demi-cycles que les 600 000 devaient donner le peuple juif dans leur vie. On va tout de suite voir c'est quoi le compte. On sait que dans sa vie, une personne donnait un manet à Machatzit shekel. Comment c'est quoi un manet dans la pièce de la Torah? C'est 25 shekels, qui font 50 demi-cycles. Quel rapport? On sait que le compte à l'époque de la Trouma, qu'on va voir dans 2 semaines, c'était de l'âge 20 à l'âge 70, qui est l'âge moyen d'une personne. Un kikar kesef, on va dire c'est un lingot d'argent aujourd'hui, c'était 60 manées. 10 000 kikars,
égale à 600 000 manées. Ça, c'est le compte exact des 600 000 juifs qui étaient allés sortir d'Égypte, etc. Quel rapport? Pourquoi Aman, tout d'un coup, il est devenu un professionnel de la Torah et c'est exactement qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on ne doit pas donner, combien on doit donner, pour ça, on doit donner la même chose. Et pourquoi un demi et pas un entier? Alors qu'on sait très bien que les mitzvahs qu'on a l'habitude de faire, on ne fait pas une mitzvah à moitié, on ne fait pas une challah sur une demi-challah ou sur un demi-verre, on fait une mitzvah en général sur quelque chose d'entier. Pourquoi tout d'un coup ici à moitié, surtout qu'on parle du temple? On sait très bien que dans le temple, si tu amené un sacrifice qui n'était pas entier, si il avait un défaut, tu n'avais pas le droit de l'amener. Comme la fameuse histoire avec Kamtsa et Kamtsa qui lui a fait un défaut dans le chemin et on ne savait pas si on pouvait amener ce sacrifice sur le temple. Et la réalité, elle est que cette question, ce n'est pas une question que nous on demande. Moshe a demandé cette question. Quand on va voir dans la paracha cette semaine, qu'on va lire Shabbat, ça, c'est ce qu'ils devront donner tous ceux qu'on va compter les têtes à la place de compter les têtes, on compte les demi-cycles. Viens Rachid dit, Dieu il a montré à Moshe une pièce en feu qui pèse un demi-cycle. Il lui a dit, nous, ça c'est la pièce qu'ils doivent donner. Bien, tout le monde demande la question, quel est le problème? Moshe, il n'a pas compris c'est quoi cette mitzvah, et pour ça il avait besoin que Dieu lui montre une pièce en feu. Pourquoi une pièce en feu? C'est quoi un film? C'est quoi AI qui vient, il te fait des photos avec Nano Banana ou Gemini, tu fais n'importe quelle chose qui peut sortir avec du feu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de clair ici? Pourquoi Moshe a besoin d'avoir une pièce en feu et lui montrer c'est quoi cet argent? Un enfant de 3 ans sait que l'argent est important. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la maison de Pharaon, dans le palais de Pharaon, il connaissait le monde. Il savait très bien c'est quoi le tefillin, c'est quoi Shabbat. Il savait très bien c'est quoi Shatnez. Il connaissait toutes les mitzvot, juste l'argent, il ne sait pas comment ça a l'air. Il a besoin que Dieu vienne lui montre une pièce en feu. Et la question, elle est, comme la Gemara Menachot, page 29, nous demande, nous dit que 3 choses, Moshe a eu des difficultés à comprendre. Jusqu'à ce que Dieu a dû lui montrer avec son doigt. La première, c'était la menorah. Moshe n'a pas compris comment on fait une menorah en un bloc d'or sans faire des morceaux de PVC collés, etc. Dieu a dû lui montrer une menorah en feu, la même chose qui est apparue. Il dit, ça, c'est la menorah que j'ai envie que tu fasses. Deuxième chose, Rosh Chodesh, il ne savait pas comment calculer le nouveau mois. On a vu ça il y a quelques semaines. Avoir un nouveau calendrier, Dieu lui a montré comment faire. Et Moshe ne savait pas non plus quel type d'insectes sont interdits de manger ou quoi que ce soit. Il n'a pas compris quel insecte oui, quel insecte non. Menorah, la Torah le dit, Zema Aseh Menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici le calcul des menorahs, voici comment tu dois le faire. Rosh Chodesh, Dieu il lui dit, Chodesh Azelachem, Rosh Chodeshim, ce mois, c'est le nouveau mois. Et les insectes qu'on n'a pas le droit de manger, il a dit, Zelachem Atamé. Je te montre avec le doigt, ça c'est les types d'insectes qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Premièrement, c'est difficile de faire une menorah en or, avec tous les détails, tous les dessins qu'on sait ce qu'il y a sur la menorah, sans aucun moule, sans aucun bloc. Même le meilleur menuisier sur terre, il n'est pas capable de le faire, à part toi. L'astronomie jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué à savoir. Et surtout que Moshe, il n'avait pas encore le télescope, ni quoi que ce soit à l'époque. Et aussi, Moshe, ce n'était pas un chef français, un chef culinaire français, qui savait exactement quel type d'insectes mettre dans les, comment on appelle ça, dans les marmites ou dans les cuissons. Pour te dire, tu mets un homard qui est encore vivant, et tu laisses comme ça chauffer, et là tu mets une grenouille, et là tu mets tel insecte, et là tu mets... Il ne savait pas, il ne connaissait pas. Donc ça, on peut comprendre que c'était difficile. Mais quel rapport avec une pièce en feu? Quel rapport avec l'argent? Il ne sait pas que tu as un demi-cycle, prends une demi-pièce. La Torah nous dit que Dieu lui a montré une pièce en feu, et Dieu lui a dit, c'est comme ça qu'on devrait le faire. Comment la pièce est arrivée avec le feu? Pourquoi pas une pièce dans l'eau? Pourquoi le feu? En 2 mots, qu'est-ce qui a dérangé à Moshe et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Revenons à l'argument de Haman. Rabbi de Bechaï vient et nous dit, Haman, il a voulu justement frapper à l'endroit le plus faible qui peut exister chez chacun d'entre nous. Haman, il s'est dit, rappelons-nous qui est ce peuple. Qu'est-ce qu'il a fauté ce peuple il y a quelque temps? La faute de la vente de Yosef, leur propre frère. Combien on a vendu Yosef? Rappelons-nous, au départ, quand Yosef il devait être vendu, il était encore dans le puits. Et Yehuda, il a dit, qu'est-ce qu'on va gagner? Ma bête ça, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent du fait que mon frère, il est encore dans le puits? On va le vendre aux Ishmaélim. On n'a qu'à le vendre aux passants qui sont sur place. Combien ils l'ont vendu? 20 pièces d'argent. 5 shekels de shekel à Kodesh. Qui veut dire que quand tu avais les 10 frères, 5 shekels, combien il a reçu chacun? Un demi-cycle. Ça, c'est ce qu'ils ont reçu. Quand Haman, il vient maintenant, il demande à donner un demi-cycle par juif, contre toute la valeur des demi-cycles qu'un juif donne dans sa vie, il vient de dire au roi d'en bas, à Achashverosh, qu'on a dit qu'il représente le roi d'en haut qui est Dieu, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous frappés avec ce défaut d'avoir vendu leur propre frère. Et chaque juif, il est capable de vendre son frère. Comme eux, ils ont vendu leur propre frère. La preuve, c'est qu'ils l'ont vendu pour 10 pièces. Chacun, il est parti gagner un demi-cycle. Et avec ça, Haman, il vient renforcer son argument majeur qui dit dans la Megillah, il y a un peuple qui est divisé, qui est séparé parmi tous les royaumes.
Et bien, le Hal dit qu'Aman, il voulait dire, ils ont différents avis, différentes idées. Et c'est pour ça que pas un va venir sauver l'autre. Rappelons-nous ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi. Le fait que le peuple juif avait une telle division, ça c'était le meilleur moment pour venir les attaquer. Ils sont tellement les uns contre les autres, à manifester, à ne pas laisser les uns prier qui pour, à ne pas laisser les autres faire telle et telle chose. Ils sont tellement divisés les uns, ils ne vont pas venir signer maintenant. Et ceux qui sont dans l'armée de l'air, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir les aider. Ceux qui sont dans l'armée de l'air, c'était le meilleur moment pour attaquer. Exactement la même chose qu'Aman dit. Et donc c'est tellement plus simple de les tuer à ce moment-là. Donc il ne parle pas seulement à Achashverosh d'en bas. Il parle justement à Dieu en montrant la faiblesse du peuple juif. Qu'on a un peuple que ça ne vaut pas la peine de les laisser vivants. On ne sait pas se mettre ensemble. On ne sait pas s'unir, on ne sait pas être ensemble. Pour pouvoir repousser cet argument, qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Va rassembler tout le peuple juif. L'Erknos cette kol haYehudim. Va rassembler tout le peuple juif, on jeûne 3 jours. Elle est venue réunir tout le peuple juif en disant que toutes ces divisions, c'est des divisions externes. Ce n'est pas des vraies divisions. Un moment de vérité arrive un 7 octobre, tout le monde s'unit. Tout le monde sort. Tout le monde va sauver le peuple juif. Peu importe s'ils ont des armes, ils n'ont pas des armes, c'est ça, comment faire, pas faire. Tout le monde est prêt à s'unir. Toutes les divisions se mettent de côté. Et c'est pour ça qu'après, elle va instaurer Mishlach Manot, Matanot Laïvenim. Que tout ça, c'est quoi? C'est des mitzvot, comme Rabbi disait chaque année, les mitzvot les plus simples à faire pour montrer l'union entre les uns et les autres. Pour montrer le rapprochement qu'il y a entre un juif et un autre. Pour montrer comment on s'inquiète les uns pour les autres. Ça, c'est le but de ces mitzvot. À la place de pouvoir être rempli de haine, à la place d'être rempli de division, à la place d'être rempli du fait que chacun il a son ego, chacun il a son sentiment, chacun il a son caractère, chacun il a sa manière de penser, chacun il a sa manière d'agir. Viens, Esther, et te dit non, viens, on montre comment on est tous unis. Comment on est tous, et c'est la meilleure manière de pouvoir repousser le décret d'Aman. Oui, peut-être qu'à l'extérieur, oui, peut-être que superficiellement ça a l'air qu'ils sont tous divisés et qu'ils sont tous séparés. Mais la réalité, elle est qu'ils sont tous Am Echad. Ils sont tous un seul peuple. C'est pas juste une chanson, c'est pas un slogan. C'est une réalité. Et c'est ça qui a fait basculer ce mauvais décret. En annulant le décret, en faisant en sorte qu'on a pu surmonter tous nos ennemis. On a pu surmonter tous ceux qui sont contre nous. Et donc c'est pour ça que nous, on va donner le demi-cycle avant même Purim. Et juste un demi et pas un entier. Pour montrer qu'on a compris le message de ce qui s'est passé de la bande de Yosef. On n'est pas des étrangers. Chacun c'est un envoyé de Dieu. Et chacun il s'inquiète pour l'autre. Et chacun il sait que sans l'autre, il ne vaut rien. Pas avec l'autre, je peux valoir 2. Non, c'est une demi et avec l'autre, je viens seulement. Maintenant, on comprend la question de Moshe. Moshe, c'est pas qu'il n'a pas compris c'est quoi une pièce. C'est pas qu'il n'a pas compris c'est quoi une pièce en feu. Moshe, il n'a pas compris en se disant comment convaincre quelqu'un à mettre la main dans la poche et sortir une pièce pour quelqu'un d'autre. Comment convaincre quelqu'un pour aller racheter son âme. Quand on va dans le paracha qui dit ça, qu'on va lire Shabbat, pardonnez sur vos fautes. Alors que dans une pièce que quelqu'un il a travaillé, qu'il a trimé, qu'il s'est fatigué pour pouvoir obtenir cet argent. Et en règle générale, quand quelqu'un a gagné de l'argent, il a tous les rêves qui s'accomplissent, qu'est-ce qu'il va acheter, quel rêve il va faire, quel voyage il va faire, etc. Comment pouvoir convaincre une personne de se séparer de ses rêves? Comment convaincre une personne en disant non, à la place de concrétiser des rêves avec l'argent que tu as gagné, non, va la partager à quelqu'un d'autre. Dieu il lui montre une pièce en feu. Et Dieu il lui dit que le feu est la seule chose que Dieu a créée, que quand tu la diminues, tu n'en manques pas. Quand tu enlèves une partie du feu, tu ne vas pas augmenter. Le feu est toujours présent. C'est ce qu'on répète chaque Hanouka. Ner l'echad, ner la mer. Avec la même bougie, tu allumes 100 bougies, le même feu est resté dans la première. Elle n'a pas diminué. C'est pas comme une bouteille, tu as versé 100 verres, à part ceux qui ont des bouteilles d'alcool parfois. Et au final, il n'a rien diminué. Dans le feu, c'est toujours le même. Le feu, c'est la seule chose que si tu allumes avec ça une autre bougie, tu reçois double. 2 bougies. Tu n'as pas diminué le premier feu. Pourquoi? Parce que l'argent, on n'obtient pas avec de propres forces. Mais on reçoit beaucoup plus que qu'est-ce que Dieu a dédié pour chacun d'entre nous. Et donc, quand quelqu'un il contribue, quand quelqu'un il donne, au final, il rend à Dieu la partie que Dieu lui a donnée. Et ça veut dire que Dieu il te dit ça vaut la peine d'investir chez lui encore plus pour qu'il puisse donner encore plus, pour investir encore plus pour qu'il puisse donner encore plus. Ça, c'est écrit là et c'est arrêté. Maintenant, on comprend, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi la Torah te dit de donner seulement une demi-pièce alors que toutes les mitzvot c'est entier. Imagine-toi que tu arrives Shabbat, on te dit qu'il faut une demi-challah. Imagine-toi, quelqu'un te dit juste un demi-pain, pas un pain entier. Imagine-toi que ça arrive un loulav, on dit qu'il faut un demi-loulav. Imagine-toi que ça arrive un étrog, on dit qu'il faut un demi-citron. Va savoir. J'en ai d'où tu sors. C'est pas une mitzvah à moitié. La seule mitzvah de la Torah que la Torah te dit qu'il faut la faire à moitié, c'est cette mitzvah. Pourquoi pas toutes les autres choses? Imagine on te dit qu'il faut mettre un demi-tefillin, un demi-talit, moitié d'un côté, moitié de l'autre. C'est sympa. Va savoir, chacun va dire des faits misères. Pourquoi tout d'un coup la mitzvah est à moitié? Parce que la Torah vient te dire, c'est de se rappeler que la moitié est la mienne, la moitié vient par la bracha de Dieu. Et au final,
Je m'appuie sur Dieu qui va nous faire passer justement à travers nous cette moitié pour celui qui a besoin. Et grâce à ça, il va nous rembourser encore une fois cette moitié. Quand la Bible dit, continue, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quand quelqu'un il gagne beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a besoin, ça veut dire que Dieu s'appuie sur lui pour qu'il sache quoi faire avec cet argent. Dieu, il a confié, au contraire, ça veut dire que Dieu, il te considère. Alors, il répétait chaque année quand il rencontrait les grands donateurs qui venaient pour le Machane Israël, développement 2 fois par an, et qui pouvaient parler avec le Rabbi comme il voulait, leur Rabbi expliquait qu'est-ce que ça veut dire que c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Yehuda, Mechabed Hashirim, Rabbi Yehuda avait l'habitude d'honorer les riches. Pas parce que quelqu'un il est riche, il faut l'honorer, quelqu'un qui n'est pas riche, il ne faut pas l'honorer. La Gemara t'explique par ça. Quelqu'un qui a eu la possibilité d'avoir quelque chose en plus que qu'est-ce qu'il a besoin, ça veut dire que Dieu il a décidé de le considérer comme son banquier. Et donc on le respecte de manière davantage, parce que c'est un banquier de Dieu. Moi j'ai pas eu ce mérite, lui il a eu ce mérite. Dieu il a confiance en lui. Dieu il a une énorme confiance en lui, c'est pour ça que Dieu il a décidé de lui confier encore plus. Dieu il s'appuie sur lui et il sait qu'il va faire ce qu'il faut avec l'argent qu'il a donné quand il remplit son rôle. Dieu il s'appuie sur lui encore plus. Et Dieu lui donne encore plus. Comme on l'a vu plusieurs fois, que la Gemara nous dit que Melach, Mammon, Chasser, quand tu sales avec comme de sel l'argent, il en manque. Et ça veut dire il en manque. Si tu veux que le sel qui est là pour le meilleur moyen de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir, comment on appelle ça, à l'époque c'était le meilleur conservateur, de pouvoir conserver ton argent, faisant comme si en manque. Et par ça que Dieu va te décréter, il va te désigner que tu es à nouveau un bon banquier. De l'autre côté, si quelqu'un ne fait pas une chose pareille, il finit par en manquer. Une fameuse histoire, il y avait une fois un commerçant qui avait l'habitude de donner de zakat comme il faut. Maaser, zakat, il ne donnait pas juste 10%, il donnait à chaque fois plus que qu'est-ce qu'il avait besoin. Et voyez la bracha dans son travail, il achetait encore un magasin, il donnait la zakat. Avec le temps, il est devenu très très riche. Et le maaser qu'il donnait, c'est devenu une très très grande somme. Et pas juste 10%, il donnait 15, il donnait 20%. Mais à la fin, il s'est dit, tu sais quoi? Je cherche toutes les manières de pouvoir défiscaliser toutes les failles qu'il y a dans le système pour pouvoir donner moins. Et il a fait en même temps quelques erreurs dans les affaires et il a perdu beaucoup d'argent. Là, tu vois le rabbin? Il a dit comme ça. Dieu, la Torah nous dit dans la Hachré, Dieu il est Rachamav, Al-Kol Maasav, Dieu il a pitié sur toutes ses créatures. Dieu il est Zan, Fanes la Kol, que c'est dans le Birkat Hamazon. Dieu il nourrit chacun d'entre nous. Mais comment Dieu il donne l'argent aux pauvres? Il choisit des bonnes personnes sur terre, sur qui il peut s'appuyer sur leur chesed, et sur qui il sait que grâce à ça, ils vont pouvoir faire encore des gains. Et ils vont pouvoir donner encore. Et ils vont pouvoir encore plus de gains, pouvoir donner encore plus. Et comme ça, il est énorme pour ses banquiers. Dieu, il leur donne une énorme réussite et il donne aux pauvres. Au début, tu étais un bon banquier. Et tu as transmis l'argent comme il fallait. Dieu, il a décidé d'augmenter tes gains pour que tu puisses donner encore plus aux pauvres. Et tout d'un coup, tu as commencé à être un mauvais banquier. Et tu as commencé à diminuer l'argent que tu devais donner en zakat. Dieu, il n'est pas allé chercher des autres banquiers. C'est pas qu'il t'a puni. Il n'y a aucune punition. Dieu, il cherchait un banquier qui sait investir pour faire plus de gains. Tu sais pas investir pour faire plus de gains. Il a donné à quelqu'un d'autre. Au nom du Chafetz Chaim, on raconte une autre histoire. Il y avait une fois un paysan qui vendait des sacs de pommes de terre dans le marché, comme les bonnes. Tous les jours, il vendait des pommes de terre. Arrivé un riche, et il a voulu lui acheter quelques sacs. Ils ont décidé qu'ils allaient compter les sacs, et que sur chaque sac, le riche, il va mettre une pièce sur le côté. Il a commencé à compter, à lever les sacs. Quand j'ai commencé à calculer, combien de sacs tu vas me donner? C'est ça que je vais donner la même chose. Ok. Et après, par chaque pièce qu'il a mis sur le côté, s'il y a 10 pièces, il va lui donner le prix de 10 sacs. Ok. Les pièces, ils ont commencé à monter sur dans l'assiette qu'il y avait à côté. Et ce paysan idiot, il s'est dit, tu sais quoi, je vais en voler quelques-unes. L'autre, il n'a pas fait la différence combien de pièces sont dans l'assiette. Et il n'a pas compris que chaque pièce qui est dans l'assiette, ça représente la valeur d'un sac entier. Donc s'il a pris quelques pièces, il ne va pas être payé pour 5 ou 10 sacs, il a pris les 10 pièces qu'il a pris. Donc quand il vole une petite pièce, il perd énormément d'argent par rapport à un sac entier. Pareil, la zakat, c'est un gain. C'est une garantie de voir un énorme gain, beaucoup plus. Et quand quelqu'un, il dit non, je préfère garder le peu d'argent que j'ai, je ne peux surtout pas le partager, je dis reste avec ce petit argent. Tu n'auras pas de grand gain. La vie avance en te disant quelque chose de révolutionnaire. Quelqu'un qui veut que son argent, elle fasse des gains encore plus importants, ce serait bien que déjà depuis le début de l'année, il prenne sur lui des engagements, un engagement d'un montant de zakat important. Et ça s'appelle prélèvement mensuel, ça s'appelle pas vraiment quoi que ce soit, plus que qu'est-ce qu'il a l'habitude. Et quand Dieu voit qu'il a pris un tel engagement, Dieu va lui remplir son sac et puisse l'accomplir. Il va lui rester encore plus de gains. Regardez le dernier paragraphe, comme on l'avait dit, c'est en 1983. Quand un juif est décidé, il prend sur lui de donner une somme en zakat, Dieu il aide, qui va pouvoir amener cette bonne pensée concrétisée, qui va pouvoir s'enrichir encore plus pour pouvoir remplir l'engagement qu'il a pris de donner encore plus de zakat.
Comme c'est connu l'histoire avec mon père, une fois, on devait imprimer les livres du Tzemach Tzedek. Est venu quelqu'un qui s'est engagé à donner toute la somme qu'il n'avait pas la possibilité de donner à l'époque. Dieu lui a ouvert de nouveaux vaisseaux, de nouveaux moyens dans la Parnassa, qui a fait qu'il a réussi et qu'il lui est resté encore plusieurs fois. Ça, c'est le bien qu'on apprend de la paracha de cette semaine d'enseignement avec, numéro 1, la première paracha Mishpatim, numéro 2, la paracha Shkalim. Et comme j'ai dit aujourd'hui, c'est aussi le jour de la Yula de la Rabbanite. Je vais vous raconter une très belle histoire qui a été racontée récemment par une personne quand c'était justement dans les dernières années de la vie précédente. C'est très bien que la vie précédente vivait au 2e étage. C'est hier soir, C'est hier soir jusqu'à ce soir. Et la Rabbinite, elle était plusieurs fois présente. Le précédent était gravement malade, était paralysé, il a eu une attaque cérébrale. Et c'était une situation dans laquelle on ne laissait personne rentrer voir le Rabbi. Une fois, un des secrétaires de la vie précédente, qui était Shalom Bereichen, qui est de la famille des Tzalcha, il s'est réveillé dans le bâtiment des Saintes-Saintes et il entend quelqu'un qui descend des escaliers du 2e étage en haut, en pleine nuit. Et il rentre dans la petite synagogue, tout le monde connaît, qui est à côté du bureau du Rabbi, qui était nuit, il n'y a personne là-bas. Quand il regarde par la porte, il voit que c'est la rabbinite Chaim Mishka, l'élève d'aujourd'hui, qui ouvre la Aron HaKodesh, en plein milieu de la nuit, et qui pleure de tout son cœur en disant à Dieu comme ça. Les chassidim, les disciples du Rabbi sont venus voir mon père, le Rabbi précédent, et ils ne peuvent pas le voir, parce qu'il est malade, ils ne peuvent pas le voir. Donc elle prie à Dieu qu'il guérisse pour que les chassidim puissent être ensemble avec elle. Donc quand on entend cette histoire, on connaît les termes, on sait qui c'est qu'il a vu et qu'il a entendu, etc. Ça rappelle l'histoire qui s'est passée aussi avec sa grand-mère, la rabbinite Shita Nassara, quand son fils, le Rabbi précédent, il était emprisonné, qui est parti pareil, qu'elle a prié devant le Aron HaKodesh en disant qu'il soit sauvé des mains des communistes, etc. Mais là, quand on entend cette histoire, on réfléchit, qu'est-ce qu'elle demande ici? Elle ne demande pas que son père soit guéri. Elle demande pourquoi il doit être guéri? Parce que les chassidim, ils ont besoin de lui. Quand on voit le sacrifice que la rabbinite, elle a fait, quand la rabbinite, elle a fait tout pour pousser que le Rabbi deviendrait bien en 1950, elle savait quel sacrifice allait la rentrer pour les prochains 60 ans. Ne pas avoir son mari avec elle, H24, 7 jours sur 7, qu'elle est restée réveillée toutes les nuits quand le Rabbi recevait les gens 3 fois par semaine. Elle ne demandait pas qu'est-ce qu'elle peut avoir en tant que femme, en plus qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Elle avait personne d'autre à la maison. Des fois, elle attendait des nuits entières pour ça. Mais elle savait que ça, c'est ce que le peuple juif a besoin à ce moment-là pour pouvoir avoir le Rabbi présent pour eux. Et une fois, dans Saka Lebach, une femme raconte, on voit dans la vidéo de Jem, qu'une fois, elle a dit à la rabbinite, est-ce que ça ne dérange pas toutes ces nuits comme ça que tu attends que le Rabbi reçoit des centaines de personnes à Yechidut en privé? Et la rabbinite n'allait pas dormir tout le temps que le Rabbi ne revenait pas à la maison. Elle sentait que ça coûte au Rabbi. La souffrance, ça crée à la rabbinite d'attendre que le Rabbi revienne toute seule. Et la rabbinite qui répondait, si c'est ça que les chassidim ils ont besoin maintenant, c'est ça que le Rabbi doit donner, parce que c'est le seul moyen de développer, de faire en sorte que Chabad réussisse. Et ça, j'ai écouté une histoire magnifique. Une histoire magnifique qui montrait comme quoi le Rabbi s'inquiétait tellement pour le bien-être de sa femme, le Rabbi était à tel point que le Rabbi n'était pas prêt. Il y avait une fois que le Rabbi n'était pas prêt non, elle s'est cassée une jambe, et des côtes. Bref, elle avait un problème de santé grave et qu'elle avait besoin d'avoir des infirmières qui soient à la maison présentes avec elle, femmes âgées, qui puissent pour se déplacer, etc. Et donc, c'était des chiffres de 8 heures. Chaque 8 heures, il fallait changer l'infirmière. Il y avait une fois une infirmière qui a planté. Donc, ça arrive. Pas venu le soir, il y avait la neige, pourquoi elle n'a pas pu venir? Et la rabbinite, elle appelle la personne qui connaissait, qui était Madame Sternberg. J'ai entendu qu'on raconte cette histoire de Madame Sternberg hier soir. Et là, aussi, il a écouté l'histoire. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je t'en supplie, j'avais te demander quelque chose qui est impossible à faire, mais je ne serais pas parmi de t'appeler si j'aurais pas su. Parce qu'elle savait que cette femme, elle s'occupe de plusieurs enfants à la maison en bas âge, et il était dimanche soir. Elle dit, mais c'est une urgence que j'espère que tu peux m'aider. Et Madame Sternberg dit, c'est quoi le problème? Elle dit, regarde, l'infirmière qui devait venir ce soir n'est pas venue. Non, tu penses que la rabbinite, elle appelle parce qu'elle a une infirmière pour elle. Elle dit comme ça. Elle fait, le Rabbi, il est là, à la maison. Et il n'est pas prêt de partir tout le temps que l'infirmière n'est pas là pour pouvoir être à mes côtés. Regarde le lien qu'il y avait entre le Rabbi et la rabbinite. Le Rabbi devait retourner à Saint-Anti pour parler, recevoir des gens, répondre à des lettres. Elle dit que le Rabbi ne veut pas quitter la maison tout le temps qu'il n'est pas garanti qu'il y a une infirmière qui est là. Et donc elle dit, pourquoi je t'appelle? Tu sais que c'est dimanche soir. Tu sais que les bureaux des infirmières sont fermés. Mais je t'en supplie, trouve-moi une infirmière, parce que sans ça, le Rabbi n'est pas prêt à partir. Pas qu'elle a dit là, il a qu'à rester, il peut faire la même chose à la maison, il va répondre à des lettres, il a des livres à la maison, il peut apprendre. Non. Comme le Rabbi veut être dédié pour le peuple juif, il va aller maintenant recevoir des gens, répondre peu importe ce qu'il doit faire à Saint-Saint. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas mon bien-être. Ce qui m'inquiète, c'est que le Rabbi puisse partir. Il veut pas partir parce que j'ai pas d'infirmière. Donc je t'en supplie, trouve une infirmière. Pas parce que moi j'ai besoin d'une infirmière. Pour que le Rabbi puisse faire ce qu'il doit faire. Le lien qu'il y avait entre, j'entendais ça hier soir, c'est juste incroyable. De voir ce lien et ce lien de Shalom Bayit, que Rabbi nous a enseigné pour chacun d'entre nous.
Et surtout l'inquiétude que tu as ici de ceux qui s'occupent du peuple juif. Comment là, il était tellement, que je disais à ma femme hier soir, quand on parlait de cette histoire, si tous les maris respectaient ça, de s'inquiéter tellement au bien-être et vice-versa, de savoir se mettre de côté pour l'autre. Rabbi savait que le peuple juif dépend de lui? Non. D'abord, il faut qu'il y ait une infirmière qui veille. La Rabbi, elle s'inquiète pas pour son bien-être, est-ce qu'elle tombe quand elle va aller sortir, bouger? Non. J'ai besoin d'une infirmière, pourquoi? Pour que le Rabbi puisse partir, pas pour que moi je puisse bouger. Au final, elle raconte comment elle a trouvé, elle a appelé le bureau. L'autre dit, mais tu veux que je trouve quelqu'un dimanche soir? C'est impossible. Et la personne, elle dit, j'ai trouvé une infirmière, elle n'a pas comment venir. Elle fait, mais je lui envoie une limousine. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je vais. C'est ça le problème. J'ai trouvé une limousine, j'ai envoyé $100. L'autre a dit, ah, $100, une limousine, bien sûr, je viens tout de suite, etc. Au final, elle a réussi à se trouver pour que la vie puisse partir à cette scène. Combien on doit apprendre de ça, ce jour-là? Qu'on mérite d'avoir toutes ces bénédictions, c'est le 20 jours de la Lula. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous. Je rappelle à tout le monde, le Women's Club, mercredi prochain, 18 février, joie de vivre. On se prépare pour pourrir le grand Michté comme chaque année. L'année là, c'était Shabbat, on ne pouvait pas. Mais là, cette année, on recommence le 2 mars. Lundi soir, lecture de Megillah à 19h15. Mardi matin, l'office. 3 mars. Et bien sûr, les Michel Pourri, on entendra parler. Très bonne soirée à tous. Qu'on ait tous les moyens de donner la zakat sans limite et de recevoir sans limite, particulièrement en Shabbat 77, qui est un Esther. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.